Le jeton natif d'Ethereum, Ether, a fait face à une tendance baissière de plusieurs mois par rapport au Bitcoin à mars, le prix de l'ETH chutant en dessous de 0,0633. Les traders fondamentaux ont préféré le Bitcoin à l'Ether, ce qui a entraîné des gains de 19,5% pour BTC contre 5,5% pour Ether. Cependant, deux indicateurs techniques indiquent un rebond potentiel de l'ETH-BTC de plus de 15%, atteignant potentiellement 0,075 BTC d'ici juin 2023. Cet article fournit une analyse approfondie de la paire Ethereum à Bitcoin tout en tenant compte des perspectives fondamentales et techniques. L'article explique comment les traders ont préféré le Bitcoin à l'Ether et le récit qui a pris de l'ampleur ces dernières semaines. Il décrit également les deux indicateurs techniques qui pourraient entraîner un rebond de la paire ETH-BTC et un rebond potentiel de plus de 15% vers la résistance à la ligne de tendance descendante d'ici juin 2023. L'article constitue un guide utile pour les lecteurs qui souhaitent prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements. Les actifs en crypto-monnaie n'ont pas tenu compte de la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine et des préoccupations du secteur bancaire. Le BTC se négociait récemment à environ 28 200 $ et l'ETH à environ 1818 $. Cette hausse est due au scepticisme des investisseurs à l'égard du système bancaire traditionnel et à leur inquiétude face à la hausse des dépôts. On pense que le BTC a besoin d'un nouveau catalyseur pour dépasser les 30 000 $. L'outil FedWatch a montré que 66% des traders ne s'attendent pas à une hausse des taux lors de la prochaine réunion du Federal Open Market Committee. Les marchés boursiers ont également récupéré certaines de leurs pertes de mercredi. Cet article évalue la récente hausse des principaux actifs crypto-monnaies, tels que le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et le jeton Apt natif d'Apto, malgré la hausse des taux de 25 points de base de la Réserve fédérale américaine et les inquiétudes persistantes concernant le secteur bancaire et les futures décisions de politique monétaire. Edward Moya, analyste de marché senior chez le gestionnaire de marché d'échange Oanda, estime que le Bitcoin a besoin d'un nouveau catalyseur pour dépasser les 30 000 $ et profiter d'une hausse plus prolongée. Eric Chen, PDG et cofondateur d'Injective Labs, suggère que la reprise actuelle est peut-être due au fait que les investisseurs ont déjà pris en compte la possibilité que la Fed ne relève pas à nouveau le taux d'intérêt cette année. Les marchés boursiers ont également récupéré certaines de leurs pertes de mercredi, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones Industrial Average ayant tous clôturé. DRPC, un réseau RPC décentralisé, a été mis en ligne jeudi pour aider à réduire les risques de centralisation sur le réseau Ethereum. Le DRPC répartira la charge entre les fournisseurs de services RPC décentralisés répartis dans le monde entier. Cela améliorera la sécurité des dApps sur le réseau Ethereum. DRPC soutient actuellement des projets basés sur Ethereum et s'étendra à d'autres réseaux basés sur les VM dans les mois à venir. Cet article traite du DRPC, un réseau RPC décentralisé, qui a été mis en ligne jeudi. L'objectif de ce réseau est de répondre aux risques de centralisation sur le réseau Ethereum posés par les RPC, qui sont utilisés par des applications décentralisées pour transférer des informations vers et depuis des blockchains. DRPC était conçu pour tirer parti de son réseau décentralisé de fournisseurs de services RPC répartis dans le monde entier afin de répartir la charge, contribuant ainsi à renforcer la confiance dans les nœuds RPC d'Ethereum. Le lancement de DRPC intervient avant la mise à niveau d'Ethereum à Shanghai, qui permettra aux stakers d'Ether de retirer des jetons du réseau. DRPC soutient actuellement des projets basés sur Ethereum et s'étendra à l'avenir à d'autres réseaux basés sur les VM.